Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30, l'équivalent du CAC, du DAX, du Nikkei et du Dow Jones. On commence avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne reflète pas l'opinion de CMC Markets, mais uniquement celle de Tradozer Trading, et ce n'est donné qu'à titre informatif, pédagogique. Je ne connais pas votre aversion au risque, donc il ne saurait s'agir d'un conseil ni d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Ce n'est qu'un partage. On enchaîne donc avec le CAC 40, l'équivalent en CFD, France 40 en données mensuelles. Vous voyez que le consensus des clients CMC est quand même très partagé avec 52% de positions vendeuses pour 48% de positions acheteuses. En données mensuelles, là où une bougie correspond à un mois de cotation, on voit que la tendance elle est haussière. Elle est haussière parce que nous sommes au-dessus du nuage qui est ascendant ainsi et au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui croît. On est également soutenu et guidé par un canal ascendant orange ici dans lequel les rotations sont toujours en cours. Néanmoins, et le problème réside dans le fait que nous sommes près d'une zone de résistance très importante qui bloque l'avancée des cours depuis près d'un an, celle des 5500 points. Nous avons également ici de manière très évidente un support très solide aux alentours de 4300. Ce qui signifie que clairement ceux qui voudraient envisager d'acheter du CAC 40 pour le moyen long terme eh bien, trouveront sans doute un support intéressant à exploiter aux alentours de 4300. Par contre, acheter et investir pour le moyen long terme actuellement alors que nous sommes au contact d'une résistance constitue un risque qu'on ne peut éluder. On enchaîne donc avec les données hebdomadaires, les données de moyen terme. Et comme on peut le voir sur ce graphe, en données hebdomadaires où une bougie correspond donc à une semaine de cotation, nous sommes en tendance neutre. On le voit parce que le nuage il est à plat ainsi et parce que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ce sont des éléments caractéristiques d'une tendance qui est neutre. On voit également que nous sommes face à cette résistance qu'on a déjà mentionnée précédemment à 5500 et que nous avons un support important aux alentours de 5050. Clairement, cela signifie que ceux qui veulent investir en actions pour quelques semaines, quelques mois pour du moyen terme, eh bien, auront plus de confort à le faire aux alentours du support ici des 5050. Par contre, investir maintenant pour du moyen long terme alors qu'on est sur une résistance ici constitue un danger que certains ne voudront sans doute pas prendre. On regarde maintenant les actions allemandes en données mensuelles. Chaque bougie égale un mois de cotation. On voit que le nuage est ascendant et nous voyons que nous sommes au-dessus, donc ça veut dire que la tendance est haussière en données mensuelles pour le DAX 30. Nous voyons que également nous sommes en train de travailler la moyenne mobile à 20 mois. Le mois n'est pas terminé, mais vous voyez comme cette moyenne mobile à 20 mois est travaillée. Si on arrive à clôturer au-dessus, on serait toujours en tendance haussière au regard de cet indicateur. Si on termine en dessous, eh bien toujours au regard de cet indicateur, on sera en tendance neutre. Mais on retiendra surtout que la tendance n'est pas baissière, mais que la tendance haussière s'affaiblit. Vous remarquerez également que nous avons au-dessus de nous une résistance importante à 13 200 et qu'investir pour le long terme actuellement constitue donc un danger qui est évident. Par contre, plus on se rapprochera des 9500 qui constituent une zone de support très importante sur laquelle on a rebondi facilement depuis 2013, eh bien, plus on aura une sécurité pour des investissements de long terme. En données hebdomadaires, c'est intéressant également de constater que nous sommes au contact d'un support, ici celui des 12 000 qui nous a déjà préservé de nombreuses reprises. Chaque contact sur les 12 000 peut éventuellement être mis à profit par ceux qui investissent des actions pour une durée de moyen terme. Évidemment, ce n'est pas un conseil, mais vous voyez bien que les cours ont tendance à rebondir sur cette zone. Par contre, à mesure que l'on se rapproche des 13 100, vous voyez que nous sommes dans une situation où les ventes se multiplient puisque cette zone est pour l'instant infranchissable. Vous remarquerez enfin que le consensus des clients CMC est plutôt acheteur à 58%.
On finit avec, enfin on enchaîne, pardon, avec l'indice américain, l'équivalent du Dow Jones 30. En données mensuelles, la tendance est haussière, c'est très clair eu égard le fait que nous sommes au-dessus du nuage et que nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. La zone qui ici est dangereuse est la zone des 26 000 qui s'est révélée intraitable pour l'instant. La hausse a été stratosphérique depuis les 18 500 et pourtant c'est ce niveau qui permettrait sans doute d'acheter pour le long terme avec le maximum de sécurité puisque c'est un support important. En descente d'unité de temps, les données hebdomadaires montrent encore une fois que nous évoluons ici dans un contexte assez dangereux avec une zone de résistance grise qui est actuellement travaillée et juste derrière, pas très loin, la zone rouge qui montre qu'investir maintenant dans des actions américaines pour du moyen terme constitue un risque. Par contre, un retour sur les 23 500 serait beaucoup plus opportun pour envisager d'acheter des actions américaines en ce sens qu'il y a une zone de support. La tendance par contre est, on va dire, toujours haussière puisque le nuage est légèrement pentu et qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, mais vous voyez que cette tendance haussière se fatigue. On va terminer donc avec l'indice phare Nippon. En données mensuelles, c'est haussier puisque vous voyez le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante et on est au-dessus. Mais là aussi, le problème, c'est que nous sommes sur une zone de résistance importante à 23 000 points. La zone de support qui intéressera tous les investisseurs de long terme est celle des 16 000 si on y va. On est entre-temps soutenu ici par un support ascendant. Le consensus des clients CMC est globalement acheteur à 67%. Et puis si on descend d'une unité de temps, on voit que les cours font du yo-yo entre les 21 000 et les 23 000. Aux alentours de 23 000, c'est dangereux d'investir pour le moyen terme. Aux alentours de 21 000, c'est plus sécurisé puisque c'est une zone de support sur laquelle on a rebondi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les 4 indices majeurs que sont le DAX, le Dow Jones, le CAC et le Nikkei. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.